Ton père et moi, on va randonner. Écoutez, je pensais que cette randonnée était une mauvaise idée, pour tout vous dire. Pourquoi ça? Je pensais pas qu'on allait s'entendre. CDB, comment vous allez? Mon pronostic vital est engagé, et là c'est de votre faute. Ouais. Je sais ce que vous avez fait, et je vais le dire. Une lettre. Aujourd'hui, nous avions eu un nouvel élément où il y a écrit « Je sais ce que vous avez fait », et je vais le dire. Non, c'est un suicide. Elle ne voulait pas assumer. Tu sais ce qu'elle pouvait se reprocher? Mathieu, quoi? Tu sais de quoi il pouvait s'agir? Non. Police, on a un mandat d'amener pour faire une perquisition ici. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Maître Cosa, en plus de vous vendre ses murs, elle vous a aussi vendu ses dossiers, ses clients, n'est-ce pas? Oui, enfin, oui, mais... avec le cabinet s'en est suivi la clientèle, pourquoi? Est-ce que vous avez gardé tous ces dossiers? Oui, alors j'ai enlevé de ceux qui dataient d'il y a plus de... je sais pas, 10, 5 ans? Pourquoi? Vous les avez mis où? Ils sont sur le bureau, l'autre bureau. D'accord, on ira voir. Attendez, pourquoi? On a des raisons de penser que Madame Cossa a été menacée par l'un de ses clients. Vous avez un nouvel élément? Je peux pas vous en dire plus. Ça va? Oh, j'ai très très mal. Hein. Bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ah, salut, dis-moi, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Enfin, tu travailles pas aujourd'hui? Non, enfin si, j'étais de garde cette nuit et ce soir je refais une garde. Pourquoi? Parce que je dois aller renouveler ma carte d'identité à Toulon. Pourquoi si loin? Parce que c'était le plus rapide. Ah bon? Eh ben, bonne journée alors. Sauf que ça serait bien que comme je suis pas là, que tu gardes un œil sur CDB. Attends, quoi? S'il te plaît, ça me soulagerait énormément. Allez, bonne journée. Alors tu trouves quelque chose? Le problème c'est qu'il va falloir tout éplucher, on peut pas le faire ici. Donc on fait quoi? On doit ramener tous les dossiers au commissariat. On peut pas faire ça, il va faire comment pour travailler? On n'a pas le choix. Bon. Déjà, on doit enlever les dossiers qui ont été rajoutés. Qui ont été rajoutés depuis la vente. Enfin, il y en a pas beaucoup, ça représente même pas 10%. Bon, il faut vraiment qu'on filtre nos recherches. On peut pas. Sauf si l'un des clients est mort. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On relève tous les clients et on fait des recherches. Si on trouve des clients qui soit n'habitent plus en France, soit sont morts, on les élimine de la liste. Et on fait des recherches sur ceux qui nous restent. Bon, ok, on fait ça. Tu sais, papa, je vais bien, hein, pas besoin de me venir voir tous les jours. Je viens pas pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La police a un nouvel élément. C'est toi qui leur as donné, non? Pourquoi tu crois ça? Ils auraient retrouvé une lettre de menace. Bah ça prouve... Enfin, non, c'est pas moi en tout cas. L'autre jour, je t'ai vu au commissariat. Ça prouve rien et c'est pas moi, je vois pas pourquoi je te mentirais là-dessus. Arthur, je suis sérieux. Ok, c'est moi. Putain, c'est pas vrai. Attends. Tu sais ce qu'elle a à se reprocher? Tu sais pourquoi on la menace? Non, non, je sais rien. Tu me dirais, hein? Oui. Bon papa, j'ai faim. Pardon? Vous êtes un homme intelligent et vous savez que je travaille cette nuit et que ce soir aussi je vais travailler. Donc si vous avez faim, vous me faites le plaisir de vous lever.
Je suis mourant. Enfin, en tout cas, ma jambe l'est. Votre jambe l'est? Vous pouvez bien aller à cloche-pied jusqu'au frigo, je pense que c'est pas trop vous demander. C'est à cause de vous que je suis dans cet état. Dans cet état. Ne traumatisons pas, finalement. Pourquoi? Parce que, à l'hôpital, j'étais avec vous quand le médecin a dit que il faudrait calmer un petit peu la jambe, hein, l'immobiliser à peu près, jusqu'à lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Oui? Eh bien, vous êtes censé aller mieux. Mais je veux pas une rechute, c'est pour ça. Ah, parce qu'en plus, vous êtes pas souffrant? Allez vous chercher votre bouffe vous-même. Pardon. Bon alors, commandant cette perquisition, nous sommes en train d'éplucher tous les dossiers. Et pour l'instant, ça ne donne rien. Non, mais nous sommes optimistes. Dites-moi, combien y a-t-il de dossiers à éplucher? Dans le cabinet de Maître Cossa, il y a aussi les affaires qu'avait Maître Rousseau avant d'aller en prison, et les affaires qu'avait Maître Cossa du temps où elle habitait à Paris. Donc ça vous estimez à combien? On est à environ 350 dossiers. 350 dossiers, c'est énorme. Mais nous sommes en train de filtrer. Entre la fois où Chloé Cossa a gagné durant le procès, les personnes qui ont disparu, les personnes qui sont mortes, quoi, ou les personnes qui n'habitent plus en France. Et vous espérez trouver quelque chose avec ça? Du moins, on l'espère, oui. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Retournez travailler. D'ailleurs, je voulais te parler d'un truc. Quoi? Vendredi, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, vendredi soir. C'était la police, non? Oui, c'était mon collègue. Et c'était pour l'enquête? Oui, en fait, ils ont du nouveau. C'est-à-dire, ils pensent qu'elle s'est suicidée. Oui, enfin, il serait temps. Mais ils savent à peu près pourquoi. Ils t'ont dit ce qu'ils pensaient? Oui, en fait, Arthur a retrouvé une lettre de menace qui était dans sa chambre. Et bah, il pense qu'elle s'est suicidée parce qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Et qu'elle avait peur des conséquences. Et tu sais ce qu'elle cachait? Je crois savoir, oui. Mais qu'est-ce qu'elle cachait? Je suis désolé, mais je préfère le garder pour moi. Ah, oui, oui, bien sûr, t'inquiète pas. Je comprends. Bon, tu t'es pas ennuyé aujourd'hui? Et si, surtout que ton père ne m'a pas aidé. Il t'a pas aidé, enfin, pourquoi ça? Car il ne le voulait pas. Voilà, moi j'ai pas d'autre explication à donner. Non, franchement, il abuse. Et tu sais quoi? On devrait lui annoncer. Oh, attends, tu devrais lui annoncer de quoi? Enfin, quoi? À ton avis, la raison pour laquelle on est revenu? Oh, non! Ça va pas ou quoi? Bah quoi? Enfin, t'es fou ou quoi? Il dira rien. Ça se trouve, il sera même content. Absolument pas. Soit il fait un malaise cardiaque, soit on s'en prend 3-4 avant d'être éjecté de la coloc. Tu penses qu'il réagirait comme ça? Je sais pas, en tout cas, je vais pas tenter. Pour l'instant, on attend un peu, on attend que ça se calme, entre vous deux surtout. Ok. Ah, Aubin, bonsoir. Tu prends ta garde là? Ouais, ouais, ça y est, je commence. Bon, moi je vais la terminer, mais avant, faut que je passe à la PTS. Ah, d'ailleurs, oui, ça avance l'enquête? Aujourd'hui, on a fouillé dans ces dossiers. Et alors? Et alors, on n'a rien trouvé. C'est-à-dire que les personnes avaient aucune raison d'avoir un problème contre elles. Enfin bon, rien de concluant quoi. D'accord. Bon, écoute, je vais prier pour que la PTS a quelque chose. Ils ont analysé. Raphaël est en train d'analyser quelque chose? Ouais, ce week-end, il était en train d'analyser la lettre de menace. Ah, et donc, donc on espère avoir des traces ADN, enfin des trucs comme ça quoi. Ah oui, ah oui, oui. Bah, tu sais quoi, je vais venir avec toi. Bon, bah écoute, on y va? Ok. Bonsoir Noémie, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te parler, et sérieusement. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Sidimé m'a parlé de ton comportement. Attends, il t'a parlé de mon comportement? C'est lui hein, qui est infâme. J'avais dit pourtant, ce matin j'avais dit que hier soir, dans la nuit d'hier soir en fait, j'ai fait une garde. Et là je viens d'entamer ma deuxième garde de suite.
Tu sais, une garde c'est quand même assez compliqué, dans la mesure où il faut dormir entre ces deux gardes. Et dans la mesure où il m'appelait tous les quarts d'heure finalement, parce qu'il avait faim, parce que monsieur avait faim, et qu'il pouvait pas se lever. D'autant plus que toi tu n'y étais pas à l'hôpital, mais à l'hôpital ils avaient dit que d'ici le week-end, tout irait mieux. Tu sais quoi, on va organiser un repas pour reposer tout le monde. La dernière fois que tu voulais arranger les choses, il s'est pété la gueule et il m'a rejeté la faute dessus. Sérieux Noémie, t'aurais pas pu choisir un économiste ou même un étudiant en école de commerce. Non, tu dois forcément prendre un cassos sorti du fin fond du Guatemala. Bon, si je vous ai demandé de venir, c'est que j'ai des résultats concluants. Résultats concluants qui sont une empreinte peut-être, un ADN. Et un ADN qui est partiellement présent dans nos fichiers. Vraiment? Oui, un pourcentage de cet ADN correspond à celui enregistré. Un parent, une frère ou une sœur, pour l'instant, je peux pas déterminer. Je ferai des analyses complémentaires pour savoir de quoi il s'agit. Mais alors, l'ADN, il est similaire à qui? Il est similaire à une personne qu'on a enregistrée l'année dernière. Et cette personne s'appelle Marc Letellier. Ça me dit quelque chose. Moi non. Moi aussi ça me disait quelque chose. Donc je suis allé voir son dossier. Et alors? Cet homme a été tué dans le port l'automne dernier. Et Chloé Cossa avait été suspectée, mais bien sûr!